Bien, bonjour. 2008 est l'année du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au constat, mais au remède. Dans les médias, on trouve, par exemple... Alors, je ne sais pas comment ça va. Excusez-moi. Donc, dans les médias, on trouve, par exemple, aujourd'hui, en ce qui concerne ces remèdes, une grande chaîne publique, qui propose une émission en prime time sur la thématique de l'amélioration du pouvoir d'achat. Un grand magazine, 60 millions du consommateur, qui publie un numéro spécial, le guide du nouveau radin. De nombreux sites internet, publics et privés, qui communiquent leurs bons plans avec le slogan « Vivons mieux en dépensant moins ». Ces exemples rejoignent la plupart des thèmes de communication des grandes enseignes de distribution qui font de la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat leur cheval de bataille. La crise financière récente renforce encore ces préoccupations, à la fois des managers, mais aussi des consommateurs. On constate néanmoins que la plupart des messages portent sur la composante soustractive du pouvoir d'achat. Comment arriver à dépenser moins? La variable prix est la caractéristique principale de cette composante, par son aspect sacrifice monétaire. La perception des prix par les consommateurs est dès lors une problématique directement liée à cette question du pouvoir d'achat. Or, si la relation entre prix et pouvoir d'achat est d'apparence simple, les prix augmentent, le pouvoir d'achat baisse, elle s'avère en réalité complexe car le consommateur met en place des mécanismes de perception des prix variés induits par une perte de repères importante. Ces mécanismes concernent les produits, car ces derniers sont nombreux et soumis à des variations, mais ils concernent aussi le niveau plus global du magasin, c'est-à-dire l'ensemble des prix proposés par une enseigne, c'est-à-dire encore la cherté du magasin. Nous présenterons donc dans un premier temps les mécanismes reliés au prix des produits qui vont influencer le pouvoir d'achat et dans un deuxième temps les mécanismes liés à la cherté du magasin dans son ensemble. Et notre conclusion s'attachera à donner des exemples de stratégies mises en place par les consommateurs pour former de nouveaux repères prix. Alors, tout d'abord, les mécanismes de perception des prix du produit. La perception des prix du produit et de leur augmentation dépend de deux éléments. D'une part, de la mémorisation des prix passés retenus lors de précédentes visites dans les points de vente. C'est ce qu'on appelle le prix de référence interne. D'autre part, des éléments d'information prix reçus dans le magasin. Prix des produits concurrents, promotion prix. C'est ce qu'on appelle le prix de référence externe. Le prix de référence, qui est l'association du prix de référence interne, donc en mémoire, et le prix de référence externe, c'est-à-dire les informations sur le lieu de vente, n'est pas représenté par un point précis dans l'esprit du consommateur, mais plutôt comme une marge d'acceptabilité. Aujourd'hui, plusieurs études montrent que les consommateurs mémorisent mieux les prix des produits. En 2000, le taux d'erreur était majoritairement de 20%. Aujourd'hui, il est aux alentours de 7%. Cette augmentation du score de mémorisation est liée à une plus grande attention accordée au prix et aussi au phénomène d'apprentissage par rapport à l'euro. Néanmoins, le taux d'erreur est encore suffisamment important et s'explique par des effets variés. Le premier effet, c'est l'effet d'illusion monétaire. On l'a dit, le taux de conversion euro-franc a introduit des pertes de repères chez le consommateur. Et plus particulièrement, les consommateurs minorent l'importance des prix et des variations de prix
lorsque ces prix ont une valeur monétaire faible, c'est-à-dire inférieure à 1 euro. Et il surestime les prix qui ont une plus forte valeur monétaire. Autrement dit, les augmentations ou les baisses de prix pour des produits qui ont une faible valeur monétaire passeront inaperçues, alors qu'elles seront perçues plus valablement pour des montants plus élevés. Si une enseigne baisse ses prix sur de petits montants, le consommateur n'aura pas forcément le sentiment d'améliorer son pouvoir d'achat. Le deuxième effet, l'effet de halo, met en évidence que certains produits ont créé des effets de contamination et engendré chez le consommateur un sentiment de hausse généralisée des prix. C'est le cas de produits tels que le carburant. Le carburant est considéré par les consommateurs comme un produit phare. Si ce prix augmente, cela veut dire que tous les prix derrière vont augmenter. Donc, le pouvoir d'achat va diminuer, le pouvoir d'achat perçu des consommateurs va diminuer parce que ce prix augmente, mais aussi parce que l'augmentation de ce prix va engendrer d'autres augmentations. Le troisième effet qui biaise un petit peu la perception des prix des consommateurs concerne les variations de prix. Le consommateur est plus sensible aux hausses de prix qu'aux baisses de prix. Une hausse de prix va modifier immédiatement la marge d'acceptabilité du consommateur. Et elle peut créer un sentiment de rejet des produits. En revanche, les baisses de prix, ou à contrario, les baisses de prix créent un attentisme chez le consommateur qui va prendre du temps avant d'établir un nouveau prix de référence. Si je reprends l'exemple du carburant, la hausse du prix de ce produit a créé tout de suite un sentiment de perte de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le prix de ce produit a baissé, c'est le titre des Échos d'aujourd'hui, mais cette baisse n'entraîne pas chez le consommateur une revalorisation de son pouvoir d'achat, car il attend de voir si cette tendance va s'avérer structurelle. Le dernier effet concerne les extrémités de la gamme de prix. Un grand nombre de prix en dessous du prix moyen d'une gamme de produits va créer un sentiment de prix bas chez le consommateur, alors que le prix moyen de la gamme de produits peut être plus élevé. Si beaucoup de produits ont des prix proches du prix le plus bas, le consommateur va percevoir une amélioration de son pouvoir d'achat. Donc ces différents effets modifient la perception du prix des produits pris individuellement. Mais d'autres effets se combinent à ces effets de prix individuels et modifient la perception du consommateur à l'égard de son pouvoir d'achat et se situent au niveau plus global du point de vente. Nous passons donc à notre deuxième point, les mécanismes liés à la perception de la cherté du magasin. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'appréciation de la cherté du magasin par le consommateur soulève un paradoxe. On vient de voir que les consommateurs ne connaissaient pas exactement les prix des produits et pourtant, ils savent classer les enseignes en termes de cherté. D'autres éléments autres que les prix des produits vont donc intervenir pour leur permettre d'apprécier la cherté du magasin. Cette notion de cherté, que l'on appelle aussi l'image-prix des points de vente, va avoir une influence sur le pouvoir d'achat, car elle résume à elle seule toutes les informations prix contenues dans le magasin. Afin de détailler cette notion et de voir les influences sur le pouvoir d'achat, il faut mettre en évidence au préalable le fait que la cherté n'est pas appréhendée de la même manière chez tous les consommateurs. Pour certains, le magasin pas cher est celui qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Pour d'autres, c'est celui qui propose les prix les plus bas. Et pour d'autres encore, c'est le prix de leur panier d'achat qui va servir de référence. L'image-prix du consommateur peut donc s'apprécier de plusieurs manières. Et les facteurs du magasin qui vont être pris en compte par les consommateurs ne seront pas pris en compte de manière identique selon la définition de la cherté que l'on retient.
Néanmoins, quelques facteurs sont incontournables et engendrent des freins ou des accélérations dans l'appréciation de la cherté. Par exemple, communiquer sur les prix par voie d'affichage ou prospectus va inférer une image de bas prix au magasin et incitera les consommateurs à fréquenter ce magasin pour améliorer leur pouvoir d'achat. De même, l'atmosphère du magasin peut être associée à une enseigne, à une image de prix bas, comme le montre la photo sur la diapositive. Décor sommaire, éclairage peu travaillé, produits présentés à l'état brut, contribue chez le consommateur à inférer une image de prix bas. Ce type d'atmosphère entraîne donc une plus grande fréquentation et un sentiment de valorisation de son pouvoir d'achat. C'est le cas essentiellement des hard discounters qui ont gagné des parts de marché, même si les prix ont augmenté chez eux aussi. Enfin, le choix et la nature des produits présents au sein du point de vente peuvent contribuer à modifier l'image prix. Un grand nombre de produits peut inciter le consommateur à dépenser plus et donc à détériorer son pouvoir d'achat. Le nombre de marques nationales par rapport aux marques distributeurs ou marques premier prix peut aussi influencer sa perception de la cherté du magasin. Ces quelques exemples montrent qu'au-delà de la comparaison des prix eux-mêmes, le consommateur, à partir d'autres facteurs magasins, peut avoir l'impression de fréquenter un magasin pas cher et par conséquent être en concordance avec sa volonté de dépenser moins. En conclusion, il est cependant indéniable que les prix ont augmenté et le consommateur s'en aperçoit, même si cette augmentation est parfois perçue différemment en fonction des éléments que nous venons développer. Face à ces augmentations de prix, le consommateur adapte ses stratégies de consommation. Par exemple, on va citer quelques exemples, il va commencer par former un nouveau prix de référence, non plus associé au produit, mais qui va être associé au kilo ou au litre. Son point de comparaison, alors, sera une unité commune au sein du magasin. Il va essayer aussi de comparer l'offre globale des magasins et de ne pas s'attacher aux marques qu'il a l'habitude d'acheter. Autrement dit, il va élargir son ensemble de considérations et réaliser des arbitrages en faveur de produits qui augmentent leur pouvoir d'achat. Les consommateurs vont aussi approfondir les effets de signal donnés par les étiquettes, donc se recentrer sur les prix. Ils vont faire attention aux prix bloqués ou qui baissent, pas forcément pour les acheter tout de suite, mais pour avoir des points de référence pour former une perception à l'égard du prix du magasin. Enfin, et c'est un phénomène encore nouveau, il y a des consommateurs qui reviennent à nier la segmentation, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des produits dont l'usage peut être multiple. Si on achète un seul produit pour nettoyer son sol, se laver les mains, faire sa vaisselle, eh bien forcément on dépensera moins. Donc la baisse du pouvoir d'achat induit donc de nouveaux comportements en termes de consommation. Et aujourd'hui, quels que soient les slogans proposés, le consommateur n'a plus confiance et rejette toute forme de sollicitation. Donc l'enjeu des prochaines stratégies des industriels et des enseignes sera de restaurer cette confiance à l'égard des prix. Voilà. Merci pour votre attention.